Ça y est, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision tant attendue sur la réforme des retraites et sur la demande de RIP. Je vous résume ce qu'il faut en retenir. D'abord, les sages ont bien validé l'essentiel de la réforme des retraites, à commencer par le fameux article 7 qui prévoit le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans d'ici à 2030. Le Conseil constitutionnel a aussi écarté les critiques faites sur les irrégularités de la procédure, avec notamment l'utilisation de certains articles de la Constitution, tels que le 47.1 qui a limité le temps des débats au Parlement, le 44.3 qui a accéléré la discussion au Sénat, et le 49.3 que l'on ne présente plus. Le Conseil constitutionnel considère que l'accumulation de ces procédures revêt un caractère inhabituel, mais qu'elle n'a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. Certains articles ont cependant été rejetés, ce sont 6 dispositions exactement qui ont été considérées comme des cavaliers sociaux, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas d'impact direct sur les recettes ou sur les dépenses de la réforme des retraites et n'ont donc rien à faire dans ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. On compte notamment l'index senior qui consiste à publier la part de travailleurs seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés, ou encore le CDI senior, une mesure ajoutée par la droite au Sénat qui doit aider les demandeurs d'emploi seniors à retrouver du travail. Rejeté aussi l'article 10 qui accordait un droit de départ anticipé à la retraite aux professions en catégorie dite active ou superactive, comme les policiers par exemple. Ces dispositions sont loin d'être enterrées puisque le gouvernement pourra les inclure dans un futur projet de loi travail. Au-delà de la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé recevable la demande de référendum d'initiative partagée, le RIP, déposée par 252 parlementaires. Les sages ont jugé que la proposition de loi visant à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans ne respecte pas l'article 11 de la Constitution. Les opposants à la réforme des retraites espéraient obtenir ce feu vert du Conseil constitutionnel pour lancer la récolte des 4,8 millions de signatures, première étape dans la très longue procédure qui doit permettre d'obtenir l'organisation d'un référendum. Mais les parlementaires de gauche n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils ont déposé une deuxième demande de RIP qui sera examinée par le Conseil constitutionnel le 3 mai.